Vous avez tout suivi dans la salle son intervention. Il était donc convenu qu'avant de partir, il rencontrerait les fonctionnaires maliens qui sont à l'UNESCO et à la francophonie. Il est vrai que les autres compatriotes qui sont venus et qui sont dans la salle sont aussi les bienvenus. Voilà. Donc nous allons passer. Monsieur le Président, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants du directeur général de l'UNESCO, au nom de mes collègues de la francophonie, moi je suis de l'UNESCO, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette maison de la paix, de la culture et du développement. Et nous sommes honorés de votre présence publique à la place Fontenoy. Pour la première fois, nous nous réjouissons qu'un chef d'État, symboliquement, ne serait-ce que pour quelques minutes, ait ce contact avec ses compatriotes. Nous avions beaucoup de choses à vous dire, nous ne pouvons pas le faire publiquement, mais nous savons que votre geste est déjà un premier pas qui nous facilitera à travers les représentations diplomatiques que nous avions ici certainement, mais aussi nous souhaitons vous accompagner de nos vœux pour ce que vous faites pour notre pays, dont nous sommes très fiers, et nous engageons à continuer à honorer ce grand Mali. Merci, Monsieur le Président. Mes très chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, Excellences, Madame la Ministre, c'est vrai vraiment, lorsque l'ambassadeur m'a dit, nos compatriotes qui sont à la francophonie et à l'UNESCO souhaiteraient vraiment vous saluer. Je l'ai dit, bon, je suis prêt à l'étager mon dîne en départ. Et comme vous l'avez dit, vraiment, vous avez dit, c'est réellement, c'est des choses que nous sommes pas dit, nous avons élargi. Et celle-là, je pense que nous pouvons trouver une autre chose. Dans un premier temps, franchement, si vous voulez bien, il m'a envoyé un ministère comme il faut. Je sais pas s'il est content, nous allons discuter, comme ça, vous serez mieux faire la révolution et nous pourrons parler de notre manière. C'est à deux. Et de deux également, bon, je ne sais pas quand est-ce que vous allez mon prochain voyage de la Paris. Mais si il en était, vraiment, c'est avec beaucoup de mots, vraiment, que nous allons faire consulter cette réunion pour pouvoir vraiment discuter. Et déjà, je voudrais vous féliciter aussi, et surtout vous remercier. Nous n'avons pas eu de plainte, encore moins une désapprobation quelconque. Nous n'avons eu que des éloges pour nos confrères qui travaillent dans ces domaines. Vous savez, pour ceux qui sont à la francophonie, vous pourrez bien régulièrement voir, et à chaque fois qu'il retourne, il n'a jamais manqué de me faire un pardon. Pour la francophonie, je viens de saluer les déterminants de la radio, et j'avoue que c'est ce qu'il m'a dit sur la qualité de votre collaboration, sur le fait que vous m'avez réussi. Donc vraiment, je suis très heureux encore une fois de vous transmettre à chacun mes éléments, à vous-même, à vos familles. Et je vous souhaite à tous une très bonne connaissance. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous pose cette question. Bienvenue quand même ici en France et je voudrais savoir qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes au Mali et de manière à ce qu'ils restent au Mali, qu'ils évitent de venir en France en masse. Et je pense que tous les efforts que nous sommes en train de consentir, c'est pour eux. Parce que nous voudrons les préparer à prendre le Mali de eux. Je pense que certainement c'est l'héritage qu'on va les laisser. Et j'espère de tout cœur qu'ils seront à la hauteur. Moi je pense qu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire. Il est difficile de dire aux gens de ne pas aller. Mais il est bon quand même de les
fois bon de les informer ce qu'ils vont rencontrer. Parce que derrière l'Atlantique, ce n'est pas forcément le paradis. J'ai vécu ici, je sais de quoi je parle. J'ai fui, j'ai mangé dans les foyers et j'avoue que j'étais pressé de l'entendre. Cependant, comme l'a dit, c'est vrai, nous pensons que dans quelques jours, nous allons organiser un grand forum des jeunes. Nous avons tenu vraiment à donner aux jeunes la parole dans toutes nos communes, au niveau de nos préfectures, au niveau des régions. Donc, je crois que la session première a été faite à Tombouctou il y a seulement 5 à 6 jours. D'autre part également, je pense que la jeunesse, c'est 2 ou 3 points essentiels. Le premier aujourd'hui, c'est l'école. Mais malheureusement, vous savez, il faut reconnaître que presque toutes les écoles africaines sont en panne. Et même parfois ailleurs aussi, il y a des pannes. On n'a pas le monopole malgré de cette mauvaise performance. Et en 2, je pense que le problème fondamental, comme je le disais à la conférence, c'est l'emploi. Que faut-il faire? Parce qu'avant, on avait besoin de bons. Plus tard, c'est les meilleurs. Aujourd'hui, c'est l'excellence. Ah mais non, il n'y a même pas de demi-mesure. Si vous n'êtes pas bien formé, très bien formé, personne ne va vous embaucher. À quoi faire? Mais seulement les opportunités sont larges. Nous avons l'agence pour la promotion de l'emploi du jeune au Mali. Nous avons également la NPE. Mais en plus de ça, nous avons un fonds que nous avons dégagé et nous avons une part de notre fiscalité qui est versée pour soutenir ce fonds jeune. Donc je pense que les ouvertures sont là. Elles ne sont pas toutes satisfaisantes, c'est vrai. Parce que le passif est immense. Mais ce que je dis toujours à nos jeunes, l'État peut créer des opportunités. Mais à vous d'aller les prendre et d'aller les chercher. Vu les efforts que certains jeunes Maliens font ici en France, s'ils le faisaient au Mali, ils n'ont pas besoin de venir ici. J'ai vu des jeunes avec courage. J'ai vu des gens balayer des rues. J'ai vu des gens ramasser des poubelles. J'ai vu des gens qui ne dorment pas la nuit, qui sont là, qui ne rencontrent même pas leur famille. J'ai vu des gens qui sont venus ici, là. J'avoue, qui rapportent quelque chose à notre pays. Raison pour laquelle chaque fois qu'on insiste, nous aussi, il y a un point commun. Attention. Nous ferons tout pour protéger et défendre nos compatriotes. Parce que ce que nos compatriotes nous amènent en tant qu'aide au développement est nettement plus important que ce que certains pays nous donnent dans les mêmes temps. Que le monde est petit. Il y a des Noirs ici. Il y a des Français aussi au Mali. Je pense que le monde, on ne peut plus arrêter avec la main ni rien du tout. Mais cependant, la jeunesse africaine et notre jeunesse peut reconnaître les choses. Et elle attend beaucoup de nous. Peut-être qu'elle n'est pas satisfaite de tout ce que nous faisons. Mais ce qui ne manque pas, c'est la bonne volonté. La Chaupatrique de la locale TV. Alors, une question. Nous en avons des milliers. On va se simplifier à une. Quelles sont les mesures qui sont prises pour promouvoir les activités des femmes en matière de l'éducation, puisque nous sommes à la maison des Nations Unies pour l'éducation, c'est l'occasion, et aussi en matière d'économie pour leurs activités, puisqu'on sait que les femmes sont très entrepreneuriales. Sans elles, il n'y a pas d'activité économique. D'abord, je voudrais vous présenter Madame la ministre, qui est chargée de former et de préparer l'élite au Mali. Donc, lorsqu'on donne cette responsabilité à une femme, c'est que vraiment elle a la hauteur. Recteur de l'Université du Mali, aujourd'hui, elle est chargée des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique. Donc, imaginez-vous que lorsque le poste le plus important pour la formation qu'on fait une femme, c'est que je n'ai pas besoin de revenir sur son parcours. Mais il y a une autre femme. D'abord, le genre au Mali, j'avoue que même si les femmes ne viennent pas parler avec nous dans les vestibules, elles sont toujours consultées au fond des cases. Obligatoire. On est obligé toujours de les voir, d'avoir leurs conseils, même si elles font semblant de laisser les hommes bavarder dehors, mais lorsqu'on doit prendre la décision, on va toujours consulter les femmes et elles donnent leur point de vue. Mais en Afrique, au-delà de tout, je pense que le Mali vient de faire passer en Conseil des ministres un document important, je dirais même révolutionnaire. C'est le code de la personne égale.
qui prend en compte toutes les préoccupations, les fiançailles, les mariages, tout, l'héritage. Vraiment qu'un document, en tout cas que moi, si j'ai réussi à faire passer à l'Assemblée nationale du Mali, je dirais que j'ai fait un peu pour mon pays. Donc là, vous verrez toute la dimension lorsque cela passera, je vous verrai envoyer le document pour voir tout ce qui est prévu et tout ce qui a été préparé pour la femme. Mais il y a une autre femme en Afrique qui est au centre du tout, et même de l'économie dont vous dites, dans certains cas. C'est la femme rurale. Elle se lève la première et elle se couche la deuxième. Donc, nous pensons qu'au Mali, ce que nous essayons de faire, qu'il n'y ait pas de barrière entre une femme et un homme. Si la femme est plus compétente que toi, eh bien, c'est à elle que viendra le mieux. Quelle est la position du gouvernement malien par rapport aux cas de violations qui ont été soulevés par l'Amnesty International? Bon, j'avoue que je n'ai pas lu les violations qui ont été soulevées par l'Amnesty International, mais rassurez-vous que je le ferai dès que je serai à Bamako. S'il y a des points où nous nous sommes trompés, s'il y a des points où nous avons failli, nous aurons l'honnêteté de le reconnaître et nous allons porter également des corrections. Mais si nous avons trouvé également qu'il y a des points qui sont surfaits et que cela ne correspond pas à la réalité, nous aurons également le courage de le dénoncer et de remettre l'information à bon. J'ai suivi les opérations militaires au Nord. Et vous-même, vous avez suivi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Tout le monde pensait que la solution était militaire. Je le savais aussi. Mais je peux garantir et dire qu'il n'y a pas eu de violation des droits de l'homme dans le cadre des opérations qui ont été menées par l'armée au nord de Mali. Nous avons pris nettement plus de coups. Mais la consigne fondamentale qui était à nos unités qui montaient au nord, c'était ne toucher jamais à un civil, ne rentrer jamais dans un campement, ne toucher à rien. Faites la guerre à celui qui tire sur vous. Donc je pense, à mon sens, à moins que quelque part je ne sois pas informé, et c'est extrêmement difficile parce que je suis jour par jour et moment par moment. Et je peux dire clairement aujourd'hui que je n'ai jamais reçu ni des organisations, Amnesty International Mali et tous les autres, personne en tout cas ne peut venir me dire qu'il y a eu une violation dans le cadre des opérations qui sont portées. Pour que l'armée soit engagée, il a fallu près de 1 ou 2 ans. Parce que je savais, par expérience, je suis soldat moi-même, comment certaines situations peuvent être. Mais je ne peux pas empêcher à ceux qui ont pris leur parti dans ces événements, qui n'est pas le parti de nous aider vers la paix, mais qui prennent seulement parti parce que tout c'est la partie qui les intéresse. S'ils viennent ici et ils font des mensonges, eh bien moi je suis prêt à rencontrer ces gens, ils viennent me le dire et je les reconnaîtrai. Mais dans les opérations, en tout cas pour ce qui concerne Mali, je n'ai pas appris un seul civil qui a été agressé dans ses droits. Raison pour laquelle d'ailleurs, toute la grande communauté touareg a adhéré à ce que je viens de dire. Parce que tout compte fait, il ne fallait pas commettre la faute qui allait enrichir ceux qui ont pris les armes. Parce que toute faute, comme vous l'avez dit, ils allaient le comptabiliser et chaque fois qu'il y avait une violation, c'était eux qui s'enrichissaient. Parce que c'est d'autres écuries qui allaient nous quitter pour les jeunes. Donc, merci de m'avoir donné cette information. Bon, à 150 pays déjà, on n'est pas loin du corps. Mais vraiment, si nous avons quelque chose, et dites-vous vraiment, petit frère, on le reconnaîtra et on portera la prochaine. Bonjour Monsieur le Président, c'est un honneur, vraiment un honneur de vous rencontrer. Je vous connais surtout à travers mes parents. Je suis d'origine malienne. J'anime une émission 1000 cultures avec Marietou Diko du Mali. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais voir investir au Mali. Pourquoi pas m'installer? Alors, est-ce que le gouvernement malien, est-ce que le Mali a-t-il des projets pour les jeunes comme nous? Le Mali a beaucoup changé. On sait que maintenant les jeunes aiment passer leurs vacances là-bas. Ils y vont au mois de décembre chaque année. Maintenant, comment investir là-bas? Est-ce que vous pouvez nous aider? Est-ce qu'il y a des projets? Voilà ma question. Moi, je pense que... D'abord, ma fille, vraiment, je suis très fier que tu sois venue. Et je te demande de transmettre tous mes vœux à tes parents. Je pense que, ma fille, les opportunités sont là, ceci. Parce que dans nos pays, tout est à faire ou à refaire. Si vous êtes disponible, je demande à l'ambassadeur
je vous inviterai presque à venir là-bas. Nous allons faire en sorte que vous puissiez rencontrer tous les milieux qui vous intéressent. Ça fera un petit voyage d'études. Ça permettra de regarder, de scruter, de comprendre et de voir vous-même quel est le choix possible. Donc, dès que vous êtes prêts, prenez contact avec l'ambassadeur et j'envoie le billet.